sans compter la pression constante exercée par Washington et ses alliés sur Téhéran. Et pour en savoir plus sur les tensions autour du nucléaire iranien, nous avons avec nous Ahmed Ghashgavi, chercheur en affaires internationales et analyste politique en direct depuis Téhéran. Ahmed Ghashgavi, bonsoir et merci d'être en direct avec nous sur RT en français. La libération d'Olivier Grondaud serait-ce un pas vers un nouvel accord sur le nucléaire exigé par Trump? Bonsoir à vous. On ne sait pas exactement est-ce qu'on peut analyser ça dans un genre de bien cadre d'échange entre l'Iran et l'Occident, puisque ce monsieur Olivier Grondaud, on a su qu'il y a 2 ans, il a été arrêté à Shiraz, et même quand j'étais en train de lire plutôt l'interview de sa mère avec France Inter, sa mère a dit sa mère a nié plutôt qu'elle était en contact avec les services de renseignement français, mais on sait que ce genre d'opération ils se font sous une forme inconnue, c'est-à-dire que la famille de cette personne-là ne seront aucunement plutôt informés. Première des choses. Deuxièmement, donc ici, on veut savoir exactement, il y a aussi ceux qui analysent ça dans un genre d'apaisement entre l'Iran et l'Europe, surtout la France, mais il y a ceux aussi qui disent que ce monsieur Olivier, il a plutôt passé 2 ans et quelques jours plutôt en Iran, il a été arrêté, puisqu'il il a commis quand même des erreurs. Je ne sais pas, il y a plusieurs touristes iraniens, plutôt touristes européens, américains, qui font des visites en Iran. Chaque jour, il y a des centaines de touristes occidentaux qui viennent en Iran, et il y a peu de cas comme ça, c'est-à-dire il y a très peu de cas comme ça, donc certainement des fois on voit que ce genre de soi-disant touristes, ils ont photographié certains lieux ou bien locations physiques qui ont été interdits, ou bien les lieux qui ont été plutôt qui appartenaient, qui étaient associés aux infrastructures militaires iraniennes. Donc on ne sait pas exactement les détails sur ce dossier-là, mais on sait que le système de renseignement en Iran, il n'arrête pas n'importe qui pour n'importe quelle raison. Encore une fois, il y a des centaines de journalistes, même américains, européens, italiens, qui sont en train de mener leur travail à Téhéran, mais il y a aussi des lignes rouges dans chaque pays et on doit les respecter. Donc on ne sait pas encore si c'est un genre d'apaisement entre l'Iran et l'Occident, ou bien dans un cas normal, il a été libéré, puisqu'il a passé plutôt 2 ans et quelques jours dans la prison. Il a été arrêté puisqu'il a commis une erreur. Alors justement, l'Iran est-il en train de temporiser en déclarant examiner la lettre de Donald Trump, ou bien Téhéran se prépare à de réels pourparlers? Donc, à partir d'un certain moment, aujourd'hui, il y a un ami qui m'a envoyé une copie d'un livre qui s'appelle plutôt The Rise and Rivalry with the United States in the Middle East, plutôt la montée de l'Iran et la rivalité avec les Américains au Moyen-Orient. Donc on sait à partir d'un certain moment que l'Iran est devenu une puissance régionale, et que les drones et que les missiles iraniens dérangent les Américains. Donc à partir d'un certain moment, c'est pas uniquement le dossier nucléaire. On a compris que dans cette lettre à M. Trump, il a parlé avec plutôt un ton qui semble un petit peu menaçante, mais à partir d'un certain moment, on connaît qu'avec les Iraniens, la menace, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, même avant, pendant 8 ans de gouvernement de Rouhani, quand on a mené les négociations nucléaires avec plutôt les Américains et les Européens, ce n'était pas sous les menaces. Donc, à partir d'un certain moment, ce n'est pas uniquement le plan nucléaire qu'on parle, c'est aussi la fondation de doctrine défensive de la République islamique Iran, qui est les drones, qui sont plutôt les missiles, ils sont visés par les Américains. Et on ne peut pas laisser faire ça. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, plutôt les amis de Trump et l'administration américaine, c'est que l'Iran se désarme automatiquement, ordinairement, ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire, rationnellement et logiquement, ça ne peut pas se passer. Vu que les dangers qui existent autour de l'Iran, on ne peut pas laisser un pays se désarmer comme ça de manière totalement plutôt
sont logiques et illogiques. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que l'autre jour, on a vu 400 victimes à Gaza tuées par Israël et que dans la même journée, les Nations Unies ils ont fait une réunion sur la condamnation des droits de femmes en Iran et tout ça. Donc, à partir d'un certain moment, on ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire que dans une journée, il y a 400 enfants et femmes tués en Palestine. Et dans la même journée, les Nations Unies, ils font une réunion sur le droit de femmes en Iran. On ne comprend pas franchement comment ça se passe. Ce double langage, ce double standard, on ne sait pas comment franchement analyser ça. Merci. Mais ce qui est important que M. Trump sache, c'est qu'il faut parler avec les Iraniens avec le respect et que s'il parle avec le menace, le langage de menace, historiquement a montré que ça ne va pas fonctionner avec la grande nation iranienne. C'est entendu. Merci à vous, Ahmed Gashgavi. Je le rappelle, vous êtes chercheur en affaires internationales et analyste politique et vous étiez avec nous en direct de Téhéran. Merci à vous.